Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous tous, chers frères et sœurs, ainsi qu'à vous, docteur Zakir Naik. Je me présente, je m'appelle Afsa, et je suis ravie de participer à ce dialogue aujourd'hui. J'aimerais poser une question qui peut paraître simple, mais qui est profondément liée à nos valeurs et à nos croyances. Dans notre société actuelle, où les richesses matérielles, les grandes entreprises et les figures influentes comme Elon Musk sont souvent mises en avant comme modèles de réussite, comment devrions-nous percevoir la richesse réelle et la réussite selon l'islam? Et pourquoi certains croient qu'être riche matériellement est synonyme de bonheur ou de supériorité, alors que le Coran et les enseignements prophétiques semblent nous inviter à des valeurs plus profondes? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Hafsa. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre question très pertinente. Effectivement, dans notre monde contemporain, beaucoup de gens considèrent que la richesse matérielle est le signe ultime de succès. Cependant, l'islam a une vision très différente de ce qu'est la véritable réussite. Permettez-moi de vous expliquer, en m'appuyant sur des versets du Coran et des hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le Coran nous dit clairement dans la sourate Al-Hadid 57-20 « Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, distraction, parure et vanité. Elle est semblable à une pluie dont la végétation réjouit les cultivateurs. Ensuite, elle se dessèche et tu la vois jaunie, puis elle devient des débris. » Ce verset nous rappelle que la richesse matérielle et les possessions de ce monde sont temporaires. Elles peuvent donner une satisfaction éphémère, mais ne constituent pas le vrai succès durable de l'âme et de l'être humain. Dans un autre verset, sourate Al-Munafiqun, 63-9, Allah dit « Ô vous qui croyez, ne laissez pas vos biens et vos enfants vous distraire du souvenir d'Allah. Et quiconque fait cela, ceux-là sont les perdants. » Ici, le Coran souligne l'importance de ne pas placer nos priorités uniquement sur la richesse matérielle ou le statut social. Même si nous possédons beaucoup, si notre cœur n'est pas tourné vers Allah et si nos actions ne sont pas bonnes, alors nous sommes dans une perte spirituelle. Hafsa, vous mentionnez Elon Musk ou d'autres figures connues pour leur richesse et leur influence. Beaucoup admirent ces personnes pour leur succès apparent, mais il est crucial de distinguer entre succès matériel et succès spirituel. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Al-Tirmidhi « Richesse n'est pas d'avoir beaucoup d'or et d'argent, mais la vraie richesse est la richesse du cœur. Ainsi, une personne peut être extrêmement riche matériellement, mais pauvre spirituellement, tandis qu'une personne modeste peut être immensément riche de foi, de valeur et de satisfaction intérieure. » Un autre point important que nous enseigne l'islam est que la richesse doit être utilisée comme un moyen de faire le bien et d'aider les autres. Le Coran mentionne dans sourate Al-Baqarah, de 261, « Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sont semblables à un grain qui fait pousser 7 épis, chaque épi contenant 100 grains. » Donc la richesse n'est pas mauvaise en soi, c'est l'attachement, l'égoïsme et le détournement de la richesse qui peuvent nous éloigner du vrai bonheur. Hafsa, vous avez mentionné que certains croient que la richesse apporte le bonheur et la supériorité. L'islam nous enseigne que le bonheur véritable ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de notre contentement intérieur, notre gratitude et notre relation avec Allah. Dans le Coran, sourate Al-Fajr, 89, 27-30. Allah dit « Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » Ici, nous voyons que le vrai succès est d'eau spirituelle. La paix intérieure et l'agrément d'Allah sont la plus grande richesse. Un exemple concret tiré de la vie du prophète Mohammed, paix soit sur lui, est très instructif. Bien qu'il ait vécu dans un monde où certains possédèrent de beaucoup, le prophète menait une vie simple, modeste, partageant tout avec ceux qui étaient dans le besoin. Sa richesse n'était pas mesurée en biens matériels, mais en amour, respect et impact spirituel.
C'est un enseignement essentiel pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas combien nous avons, mais comment nous vivons et partageons ce que nous avons qui définit notre valeur réelle. Hafsa, vous avez également mentionné que la société met en avant l'argent comme critère de supériorité. Le Coran répond à cette perception dans Sourate Al-Hujurat 49-13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez mutuellement. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Ainsi, la vraie supériorité n'est pas basée sur la richesse ou le statut social, mais sur la piété, la moralité et la conscience d'Allah. Une personne modeste mais pieuse est supérieure à un milliardaire qui ignore les valeurs spirituelles. Hafsa, un autre aspect crucial, est la notion de test. Allah nous dit dans Sourate Al-Anfal 8-28, « Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. » Cela signifie que nos possessions et nos richesses peuvent être une source de distraction ou un test pour voir comment nous les utilisons. Sont-elles pour notre satisfaction égoïste ou pour aider les autres et faire le bien? L'usage correct de la richesse est un signe de maturité spirituelle. Il est également important de rappeler que l'islam encourage le détachement du monde matériel tout en valorisant l'action sociale et la charité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari: « Le monde est un prisonnier pour le croyant et un paradis pour le mécréant. » Ce hadith souligne que pour un croyant, le monde n'est pas la finalité, c'est un lieu de test et d'action juste. Ce qui compte, c'est notre comportement, notre foi et notre engagement envers les autres et envers Allah. Hafsa, vous pouvez voir que l'islam propose une perspective très équilibrée. La richesse matérielle n'est pas interdite, mais elle n'est pas le but ultime. Le vrai bonheur réside dans le contentement du cœur, la reconnaissance d'Allah, l'accomplissement des bonnes actions et le service aux autres. Pour conclure cette première partie, je voudrais inviter tous ceux qui nous écoutent à réfléchir à la question suivante. Cherchez-vous la richesse éphémère qui disparaît, ou la richesse éternelle de l'âme qui vous rapproche d'Allah et vous assure la paix intérieure? Si vous souhaitez approfondir cette discussion et recevoir davantage d'enseignements bénéfiques, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, la partager avec vos proches et surtout à commenter ci-dessous « Allah Akbar ». Cela permettra à davantage de personnes de bénéficier de ce dialogue et de s'orienter vers une réflexion spirituelle profonde. Dans la continuité de ce que nous avons discuté précédemment, il est important de comprendre que la perception de la richesse et du succès dans notre société moderne est souvent déformée par les médias et la culture populaire. Beaucoup considèrent qu'avoir une immense fortune ou des possessions luxueuses est la preuve du succès et de la supériorité. Mais en réalité, le critère du succès véritable, selon l'islam, n'a rien à voir avec ces aspects matériels. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que ce monde est un lieu de passage, une épreuve, et que les possessions terrestres sont temporaires et peuvent facilement détourner une personne de sa véritable mission spirituelle. Comme Allah le dit dans le Coran, Sourate Al-Imran 3.14. La parure de ce monde, c'est le désir des femmes, des enfants, de l'or et de l'argent, des chevaux de marque, du bétail et des champs. Cela constitue les plaisirs de la vie présente, mais auprès d'Allah, il y a une belle récompense. Ici, nous voyons que ce monde est rempli d'attraits et de tentations, mais que la véritable valeur et la récompense se trouvent auprès d'Allah, et non dans l'accumulation de biens. Il est donc essentiel que nous ayons une perspective équilibrée et consciente sur ce que signifie vraiment être riche et réussi. La richesse matérielle peut être bénéfique si elle est utilisée pour le bien, pour soutenir les autres, pour faire des œuvres charitables, pour éduquer, pour construire des institutions utiles,
mais elle devient une malédiction si elle conduit à l'arrogance, à l'égoïsme et à la négligence des obligations spirituelles. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Le monde est doux et vert, et Allah l'a fait pour vous un moyen, mais non pour que vous en fassiez votre objectif principal. » Ce hadith souligne que les biens de ce monde sont un moyen pour accomplir de bonnes actions, mais ils ne doivent jamais devenir notre objectif ultime. Le véritable succès était mesuré par la satisfaction d'Allah et par la pureté de notre cœur. En effet, un cœur satisfait et pur, un cœur qui se tourne vers Allah et qui se réjouit de ses bénédictions, est une richesse que ni l'or ni l'argent ne peuvent égaler. Dans le Coran, Surat At-Tawbah, 9:51, Allah dit « Rien ne nous atteindra sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur et c'est en lui que nous devons placer notre confiance. » Cela montre que, quel que soit notre statut matériel, notre sécurité, notre tranquillité et notre véritable bonheur dépendent de notre relation avec Allah. Une personne peut être immensément riche et pourtant malheureuse, tandis qu'une personne simple, modeste, mais consciente et pieuse possède un trésor de contentement et de sérénité. Cette notion est également appuyée par le prophète Mohammed dans un autre hadith. La richesse ne consiste pas à posséder beaucoup d'argent et de biens, mais la véritable richesse est celle du cœur satisfait. Le cœur satisfait est celui qui est reconnaissant, qui accepte le destin d'Allah, qui n'est pas envieux des autres et qui utilise ses ressources pour le bien. Lorsque nous parlons d'individus comme Elon Musk ou d'autres milliardaires contemporains, il est important de ne pas confondre admiration pour leur succès entrepreneurial et évaluation de la richesse réelle selon les critères divins. Ces personnes peuvent avoir un grand impact dans le domaine technologique ou économique, mais cela ne garantit pas qu'elles possèdent la vraie richesse spirituelle. L'islam nous enseigne à observer ces modèles avec discernement et à ne pas laisser l'admiration pour le monde matériel nous détourner de nos priorités spirituelles. Nous devons toujours nous rappeler que l'âme et le cœur sont le véritable centre de notre être. La richesse matérielle peut disparaître, être volée, perdue ou détruite, mais la richesse de l'âme, la satisfaction intérieure et la proximité avec Allah sont éternelles. De plus, l'islam nous enseigne que la vie de ce monde n'est qu'un passage temporaire et qu'elle doit être investie avec sagesse. Dans Surat Al-Ankabut 29:64, Allah dit « La vie d'ici-bas n'est qu'illusion et parure, et l'au-delà est bien meilleur pour ceux qui craignent Allah. Ne comprenez-vous donc pas ? » Cette parole divine nous rappelle que ce monde est un test et non une finalité. Le bonheur véritable et durable ne se trouve pas dans l'accumulation des biens, mais dans la conformité à la volonté d'Allah et dans l'accomplissement de bonnes actions. Il est également crucial de comprendre la notion de contentement. L'islam valorise l'al-qana'a, le contentement de ce que l'on possède. Une personne peut avoir très peu matériellement, mais être immensément heureuse si elle est reconnaissante pour ce qu'elle a et utilise ses moyens de manière juste. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se satisfait de ce qu'Allah lui a donné est riche. » Cela signifie que la richesse n'est pas dans la quantité que nous possédons, mais dans la perception et l'attitude que nous avons envers ce que nous possédons. En cultivant la gratitude et le contentement, nous développons une forme de richesse qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Hafsa, il faut aussi considérer le rôle de la charité et de l'aide aux autres. Une richesse accumulée et non partagée peut devenir une source de malheur et de punition, tandis que celle qui est utilisée pour aider les autres est une source de bénédiction et de satisfaction durable. Le Coran, Surat Al-Baqarah, de 267, nous enseigne « Ô vous qui croyez, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que la mort ne vienne frapper l'un de vous et qu'il dise « Seigneur,
Si seulement tu m'accordais un peu plus de temps, je ferais l'aumône et serais parmi les justes. Cette exhortation divine nous rappelle l'importance d'utiliser nos biens de manière proactive pour faire le bien. Le véritable succès, donc, est la combinaison de la foi, de la gratitude, du contentement et de l'action bienveillante. Ces principes sont universels et peuvent rapprocher les croyances chrétiennes et musulmanes, car beaucoup de traditions chrétiennes également valorisent la simplicité, la charité et la satisfaction du cœur au-dessus des biens matériels. Dans la perspective islamique, la recherche de la richesse ne doit pas devenir une obsession, mais un moyen pour atteindre un objectif plus élevé. L'agrément d'Allah, la satisfaction de l'âme et le bien-être des autres. Nous voyons ainsi que la notion de richesse doit être élargie au-delà des possessions tangibles pour inclure le bien-être spirituel, la paix intérieure et l'impact positif sur la société. Il est également utile de réfléchir aux conséquences de l'avidité et de l'attachement excessif aux biens matériels. Le Coran, sourate At-Takathur, 102, 1-2, dit « La course aux richesses vous a distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. » Cela signifie que la préoccupation excessive pour l'accumulation de biens peut nous distraire de notre objectif ultime, qui est de plaire à Allah et de vivre une vie juste et équilibrée. Les biens matériels sont temporaires et peuvent disparaître à tout moment, mais les actions justes et la piété sont éternelles. Un autre aspect important est l'éthique dans l'acquisition de la richesse. L'islam insiste sur le fait que la richesse doit être acquise de manière licite. Gagner de l'argent par des moyens injustes ou illicites est non seulement interdit, mais également source de malheur. Le Coran, sourate Al-Maïda, 5,90, met en garde contre les actions immorales et l'injustice dans les transactions, et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a clairement enseigné que l'honnêteté, la justice et la transparence dans les affaires sont des critères essentiels de la vraie réussite. Enfin, il est primordial de se rappeler que la richesse matérielle, lorsqu'elle est combinée à la foi, à la gratitude, à la charité et au contentement, peut devenir un outil puissant pour le bien. Une personne peut être riche matériellement, mais pauvre de cœur, ou pauvre matériellement, mais immensément riche de foi et de satisfaction. L'islam nous encourage à viser le second type de richesse en utilisant le premier comme moyen pour accomplir des œuvres justes et pour contribuer positivement à la société. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ma question et d'y répondre avec autant de clarté et de profondeur. Votre explication sur la vraie richesse, le contentement du cœur et l'importance de la foi par rapport aux possessions matérielles m'a beaucoup éclairé. J'ai compris que la réussite et le bonheur véritable ne se mesurent pas en biens matériels, ni en statut social ou en influence, mais dans la manière dont nous vivons notre vie selon les enseignements d'Allah, en cultivant la piété, la gratitude et l'action bienveillante envers les autres. Je réalise maintenant combien il est essentiel de valoriser la richesse spirituelle, de développer notre relation avec Allah et de ne pas nous laisser distraire par les illusions de ce monde. Je vous remercie pour votre patience, votre pédagogie et votre sagesse. Vous m'avez permis de réfléchir profondément sur ce qui constitue le vrai succès et la vraie valeur de l'être humain, et je me sens inspirée à vivre ma vie avec plus de conscience, d'humilité et de service envers ma famille, ma communauté et Allah. Je tiens également à remercier le public présent ici aujourd'hui pour son attention et pour avoir suivi cette discussion. Vos questions, vos réflexions et votre ouverture d'esprit sont des éléments précieux pour renforcer la compréhension mutuelle et promouvoir un dialogue sincère entre les croyances. Ce genre de dialogue, basé sur le respect et la recherche de la vérité, est essentiel pour rapprocher les cœurs et éclairer l'esprit. Je suis reconnaissant pour l'occasion d'avoir pu poser cette question et recevoir une réponse qui enrichit non seulement ma foi, mais aussi ma perception de la vie et des priorités véritables. Merci encore, Dr Zakir Naik, pour votre disponibilité et pour avoir partagé vos connaissances. Qu'Allah continue de vous bénir, de vous protéger et de multiplier vos efforts pour guider et éduquer les musulmans ainsi que ceux qui cherchent la vérité.
Votre approche, fondée sur les enseignements du Coran et des hadiths authentiques, aide à comprendre la grandeur de la foi et la profondeur des valeurs islamiques dans notre vie quotidienne, surtout dans un monde où l'on peut facilement se perdre dans la poursuite des richesses matérielles et des honneurs éphémères. Je vous remercie infiniment pour vos paroles aimables et pour votre ouverture d'esprit. C'est toujours un plaisir de discuter avec des personnes qui cherchent sincèrement à comprendre les enseignements de l'islam et à appliquer ces principes dans leur vie. Votre question était très pertinente et j'espère que nos échanges ont été bénéfiques pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Comme nous l'avons vu ensemble, la vraie richesse ne se mesure pas par l'argent, le pouvoir ou la renommée, mais par la piété, la satisfaction du cœur et la manière dont nous utilisons ce que nous avons pour le bien. C'est cette richesse-là qui perdure et qui est agréée par Allah. Pour ceux qui nous regardent, je vous encourage vivement à poursuivre votre réflexion sur ces sujets et à ne pas hésiter à poser vos propres questions dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne Parole d'Al-Islam pour continuer à bénéficier de discussions enrichissantes et de conseils basés sur le Coran et la Sunna. Aimez cette vidéo si vous l'avez trouvée utile, partagez-la avec vos proches et vos amis afin que davantage de personnes puissent bénéficier de ce dialogue constructif. Vos questions et vos réflexions sont les bienvenues et chaque interaction contribue à créer une communauté éclairée et ouverte au dialogue. Nous espérons que ces échanges vous inciteront à réfléchir davantage sur les priorités de votre vie et sur la manière dont vous pouvez investir votre temps, votre énergie et vos ressources dans ce qui est véritablement précieux aux yeux d'Allah. Que chacun de nous s'efforce de comprendre ces enseignements, de les appliquer dans sa vie quotidienne et de partager ce savoir avec d'autres, afin que le message de l'islam, basé sur la vérité, la justice, la compassion et la sagesse, continue de guider et d'éclairer les cœurs. Que votre foi s'approfondisse, que votre gratitude grandisse et que votre vie soit remplie de bienveillance, de service et de conscience spirituelle. Qu'Allah vous bénisse tous et vous accorde succès et sérénité dans ce monde et dans l'au-delà.